Je commence l'enregistrement à partir de maintenant. Bonjour à tous. Euh, alors, l'activité 2, au pire, il y a la vidéo, Camille, mais elle n'entend pas de toute manière, ça sert à rien que je parle. Représenter une fonction affine. Donc, on a vu la dernière fois les fonctions linéaires, et là, on voit des fonctions un petit peu plus compliquées, entre guillemets, qui sont des fonctions affines. Donc, on a vu la dernière fois qu'une fonction affine, en fait, elle multiplie notre x par un nombre, et après, derrière, je rajoute ou j'enlève quelque chose. C'est ça, les fonctions affines, il y a une multiplication suivie d'une addition ou d'une soustraction, puisqu'une addition peut très bien être, pardon, une soustraction peut très bien être symbolisée par une addition. Quand vous faites moins 2, en fait, vous pouvez l'écrire plus moins 2. Donc vous pouvez transformer une soustraction en une addition en quelque sorte. Première question, en note G, alors, que nous dit l'exercice quand même, on se remet dans le bain. Vous avez deux unités de température que vous devez connaître, le Celsius pour la France, et dans pas mal de pays d'Europe. Et aux États-Unis, eux, ils ne sont pas du tout avec la même unité, ils sont avec les degrés Fahrenheit, donc un petit rond avec un F. Et en fait, à chaque température X en degrés Celsius, on peut lui associer sa température correspondante en Fahrenheit. Alors il y a une petite formule qui permet de faire ça, qui est donnée par la fonction affine suivante. Quand vous remplacez ici X la température en degrés Celsius, et que vous appliquez cette formule-là, c'est-à-dire vous multipliez x par 1,8 et derrière vous ajoutez 32, eh bien vous obtenez directement la température en Fahrenheit. Par exemple, quand il fait 0 degré chez nous, eh bien en Fahrenheit, ça fait 32. Quand vous remplacez ici x par 0, 0 degrés Celsius, en Fahrenheit, ça fait 32 degrés Fahrenheit. Je pourrais trouver leur 0 degré Fahrenheit, en fait, chez eux, il est bien plus bas que chez nous, enfin, quand il fait 0 degré Fahrenheit, c'est qu'il fait très très froid en Celsius. Hein. J'arrive pas à le faire de tête, je crois que c'est moins 20 à mon avis. Oui, ça doit être moins 20, c'est ça, pour que ça s'annule. Il faut multiplier par 2, ça fait 32, et après x 10. Donc je crois que c'est moins 20 degrés chez nous, ça fait 0 degré Fahrenheit chez eux. Alors on note G la fonction linéaire, qui a x associé à 1,8x. On vous demande de représenter un repère avec, alors ils ont dit 1 cm, mais si vous avez pris un carreau à la place d'un centimètre, ça doit marcher aussi. Et des unités de 10 en 10 pour le centimètre. Alors, on vous demande de tracer la droite D qui représente la fonction graphique G. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, c'est tout bête, on donne des valeurs à x en abscisse, par exemple 10, et puis on calcule en ordonnée ce que ça donne. Par exemple, quand x vaut 10, eh ben, j'ai 1,8 fois 10 qui fait 18, 18 plus 32 qui fait 40. Pardon, 18 quand x... Ah non, je n'ai n'importe quoi. Quand x fait 10, ça fait 18... oui, ça fait 18, c'est ça. 10... Et j'obtiens... Ah oui, mais c'est pas la bonne, pardon. Quand x vaut 10, c'est cette fonction-là, pardon. Quand x vaut 10, ça fait 18. Quand x vaut 10, j'obtiens en ordonnée 18. Oui, je n'étais pas sur la bonne fonction, c'est cette fonction-là, puisque c'est la fonction linéaire. Donc quand x vaut 10, j'obtiens 18 en ordonnée. Quand x vaut 20, ben, j'obtiens 32, etc. Et puis je peux calculer comme ça plein de points. Et puis j'obtiens une droite qui passe par tous ces points. Alors placez sur la droite D les points A, B, C, D, E. Ça bug. Ouais, ma souris est figée. Ah non. Bah, chez moi, j'ai mon curseur qui bouge, Marie, donc je sais pas si ça vient de chez toi. C'est lent, mais ça bouge. Qu'est-ce qui bug? C'est l'image qui est bloquée ou le curseur qui fonctionne pas bien? Moi, j'ai le retour image, là, je vois mon curseur qui bouge, mais qui bouge tout doucement, mais qui bouge. Après, je j'ai pas le retour son, parce que sinon, c'est pas pratique. Donc, on vous demande de placer ces points. Alors, les points d'abscisse, moins 15, 0, 10, 20, 25, 40. Donc, ça vous donne tous ces points-là, qui sont sur cette droite. D'accord? Alors comment est-ce qu'on calcule? En fait, on fait moins 15 fois 1,8 et enfin même pas, une fois que vous avez placé votre droite, en fait, c'est très simple. Vous prenez moins 15 et vous tracez un trait vertical pour rejoindre la droite et trouver le point A. Pareil, vous savez que l'abscisse du point, vous savez que le point C il est sur la droite D et que son abscisse c'est 10. Donc vous repérez 10 en abscisse et puis vous montez jusqu'à tomber sur la droite. 25, vous faites pareil, vous trouvez 25 en abscisse, vous montez jusqu'à obtenir un point de la droite, etc., etc. On vous demande de remplir et de compléter ce tableau. Alors cette fois, c'est avec la bonne fonction, celle qui fait 1,8 fois x plus 32. Alors on calcule tous ces points, et puis on obtient des points A', B', C', D'. Alors c'est ce qui est fait ici. Alors c'est ce qui est fait ici, pardon. Ces points-là sont exactement les points dont les coordonnées ont été calculées ici dans ce tableau. D'accord? Et je m'aperçois, qu'est-ce que je m'aperçois quand je regarde les points A', B', C', D'? En fait, je m'aperçois qu'ils sont alignés. Donc ça, c'est ce qu'il fallait dire dans la conjecture. Conjecture, c'est deviner, hein, deviner sans démontrer.
Petit c, quelle transformation permet de passer des points ABCD au point A', B', il n'y a pas de B d'ailleurs, ah si, il y a un B, A', B', C', D', E', bah, c'est tout simplement une translation. Une translation, c'est une transformation qui déplace dans une même direction et d'une même longueur tous les points. Donc là, c'est ce qui s'est passé. En fait, j'ai tout décalé vers le haut. J'ai décalé de 32 unités, en fait. Ou de 3,2 cm si vous avez fait en centimètres comme c'était fait là. Donc c'est ce qui nous explique, c'est un glissement vertical vers le haut de 3,2 cm. Ça, c'est bien une translation. C'est-à-dire qu'on a monté notre droite. C'est comme si tous les points de ma droite avaient pris l'ascenseur et étaient montés de 3,2 cm ou de 32 unités. Et dernière question, que peut-on dire de la représentation graphique de f? Ben, f, sa représentation graphique par rapport à d, en fait, c'est une droite qui est parallèle. D'accord? Ces deux droites-là, on le voit bien, en fait, on a monté tout de la même longueur, donc forcément, ça va rester parallèle. Donc c'est ce qu'il fallait dire par le d. Il fallait dire qu'on obtenait une droite parallèle à la droite d. Allez, je passe à l'exercice 10. Alors, on vous donnait plein de fonctions, et elles étaient tout affines. Donc quand on a une fonction affine, je vous rappelle, vous avez un nombre x, le nombre x, on le multiplie par un nombre a, et après, on rajoute b, plus b. Et là, on vous demande d'identifier ces coefficients a et b, parce que ça va être très, très pratique par la suite. Quand on a bien identifié a et b, on pourra tracer la représentation graphique de la fonction très rapidement. Alors ici, pour le premier, x est associé à x plus 3. Alors en fait, x, il n'y a plus rien devant là. Il est tout seul. Donc que vaut a, en fait, pour qu'on ait juste x? Ben, en fait, 1 fois x, je l'avais déjà dit plusieurs fois, 1 fois x, ça fait x. Donc s'il y a x tout seul, c'est qu'en fait, le a, il vaut 1. Et puis après, b, clairement, il vaut 3. Pour le suivant, pas de difficulté, là, c'est assez facile de voir que le a, c'est égal à 2, et que le b, alors le b, en fait, c'est moins 1. Parce qu'en fait, si vous écrivez ce que je vous expliquais tout à l'heure, quand vous avez une soustraction, vous pouvez très bien décider que c'est quand même une addition. En fait, quand vous faites plus moins 1, bah ça s'écrit moins 1. Donc si vous avez moins quelque chose, vous pouvez dire que c'est plus moins ce quelque chose. Donc moins 1, en fait, ça veut dire que b vaut moins 1. Ici, alors ils nous ont un petit peu perturbé, ils ont mis les x à la fin et le nombre au début. Alors attention quand même, quand vous déplacez ce morceau-là, il va se déplacer avec le signe. C'est-à-dire que s'il y a un moins devant le a, il faudra le retrouver ici. Donc là, en fait, x, il est multiplié par moins 5. Donc le a, il vaut moins 5. Le b, bah, qui était normalement derrière, mais là, l'ont mis devant, c'est plus 2. Donc en fait, on a multiplié x par moins 5 et on a rajouté 2. D'accord? La multiplication est prioritaire, donc on est vraiment obligé de commencer par cette partie-là, en fait. Donc on va vraiment commencer par multiplier par moins 5 et après rajouter 2, donc moins 5 et 2. Pour le suivant, x est tout seul, donc ça veut dire que a vaut 1, pardon, et que b, bah, lui, il n'est pas là, donc ça veut dire que b est égal à 0. Ici, on a 7. Alors 7, ça veut dire que les x ont disparu. Comment tuer les x? Bah, pour tuer les x, il faut les multiplier par 0. Si vous avez plus de x, c'est que votre coefficient a, il vaut 0. 0 fois x, ça fait 0. C'est le seul moyen pour éliminer les x ici dans la fonction affine. Il faut mettre a égale à 0. Et bien entendu, b égale à 7. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une fonction constante. Le deuxième, qui est une fonction linéaire, mais ça marche aussi pour les affines, puisque les fonctions linéaires, on le verra tout à l'heure, sont des fonctions affines particulières. A, donc x, il a été multiplié par moins 1,5. Donc a, il vaut moins 1,5, et il n'y a pas de b derrière, donc ça veut dire que b vaut 0. Ici, x, il est divisé par 3, donc ça veut dire qu'il est multiplié par 1 tiers, donc a vaut 1 tiers, et b vaut moins 1. Pour celui-là, x, il est à la fin, mais c'est pas grave, en fait, c'est cette partie-là. X a été multiplié par moins 1, donc là, pour le h, a vaut moins 1. Et ici, il y a moins 3 quarts, donc ça veut dire qu'on a fait plus moins 3 quarts, donc le b vaut moins 3 quarts. Et le dernier, x est multiplié par moins 0,5 et on a rajouté 7. Donc voici les réponses, je vous laisse les recopier. C'est ce que vous aviez dû trouver normalement. Allez, je vous laisse corriger, là vous avez eu le temps de corriger normalement pendant mes explications. Et dernier exercice qui était à faire pour hier, le graphique peut-il représenter une fonction affine? Alors si vous avez bien lu le cours et regardé les petites vidéos que je vous ai mis, les fonctions affines, quand on les représente, ce sont des droites. D'accord? Ce sont des droites, et celles-là, elles ne passent pas nécessairement par l'origine de votre repère. Autant les fonctions linéaires, ce sont des droites qui passent par l'origine, autant les fonctions affines, elles, ce sont des droites tout court. D'accord? Ou alors la question, c'est en fait, où est-ce que je vois des droites? C'est ça qu'on est en train de vous poser comme question. Ben là, ça, c'est pas une droite, donc c'est pas une fonction affine. Ça, c'est une droite, donc c'est une fonction affine. Et ça, clairement, c'est pas une droite, donc c'est pas une fonction affine. Donc ça faisait non, oui, non. Là, c'était très simple. Il suffit juste d'avoir compris que les droites ne peuvent être que des représentations graphiques des fonctions affines, et réciproquement. Bon, là, il n'y a pas de grosse difficulté sur cet exo, il fallait juste avoir lu le cours et avoir compris
qu'une fonction affine, ça se représente avec une droite qui ne passe pas nécessairement par l'origine. Alors, je vous fais un petit rappel de cours rapide sur les fonctions affines. Une fonction affine, c'est une fonction qui a un nombre x associe le nombre a fois x plus b. Donc on multiplie le nombre x par a, et derrière on rajoute b. A et b sont des nombres donnés, c'est-à-dire qu'on vous les a fixés à l'avance. Ils ne vont pas bouger quand x changera. Donc pour calculer l'image de x, par la fonction affine qui a x associé à x plus b, on peut faire ce petit schéma qui va être très pratique. On multiplie d'abord le nombre x par a, donc la multiplication a lieu en premier, puisque la multiplication elle est prioritaire dans un calcul. Donc on est obligé de commencer par le fois a, et après derrière je rajoute b. Alors b peut être éventuellement négatif, auquel cas j'enlèverai quelque chose. Et pareil, a, je peux le remplacer par une fraction. Par exemple, quand je multiplie par un demi, au final c'est comme si je divisais par 2. Alors deux petits exemples. Qui a x associe moins 3x plus 7, ça veut dire qu'on a multiplié d'abord par moins 3, et derrière on a rajouté 7. Donc ça c'est l'exercice qu'on a fait tout à l'heure, donc a vaut moins 3 et b vaut 7. Quand vous avez qui a x associe 1 demi de x moins 5, x il a été multiplié par 1 demi, vous pouvez aussi écrire ça x sur 2, ça c'est pareil que ça. Si vous écrivez x sur 2 moins 5, c'est exactement la même chose que 1 demi de x. Donc quand vous divisez x par 2, en fait vous l'avez multiplié par 1 demi, ce qui veut dire que votre coefficient a il vaut 1 demi. Et le b, vous avez moins 5 derrière, donc ça veut dire que vous avez plus moins 5, donc b vaut moins 5. Alors, cas particulier, ça c'est ça qu'il faut bien avoir compris. Les fonctions linéaires, ce sont des fonctions affines particulières. Alors, pourquoi est-ce que ça c'est vrai? Regardez, les fonctions linéaires, elles font juste quoi? Elles transforment x en a fois x. Autrement dit, il n'y a pas de b derrière. C'est-à-dire que c'est la même écriture qui est là, avec un b qui est nul. Donc si je considère que ça c'est une fonction affine et que je prends un b qui est égal à 0, je m'aperçois qu'en fait une fonction linéaire c'est ni plus ni moins qu'une fonction affine avec un b qui est nul. Donc les fonctions linéaires sont des fonctions affines particulières. C'est un petit peu comme quand on vous dit, alors ça choque toujours les élèves quand je dis ça, les carrés sont des rectangles. Non, les carrés ne sont pas des rectangles, les rectangles c'est des rectangles, les carrés c'est des rectangles, et les carrés c'est des carrés. Mais non, les carrés sont bien des rectangles, puisque la définition d'un rectangle c'est avoir 4 angles droits. Mais les carrés, ils ont bien 4 angles droits. Donc les carrés sont des rectangles particuliers. C'est pareil pour les fonctions linéaires. Les fonctions linéaires, ce sont des fonctions affines particulières. Et la particularité de la fonction affine, c'est d'avoir un b qui vaut 0, en fait. C'est ça qu'il faut bien avoir compris. Si vous prenez un b qui est égal à 0 dans votre fonction affine, vous tombez sur une fonction linéaire. Alors la réciproque n'est pas vraie. Les fonctions linéaires ne sont pas des fonctions affines. Pardon, toutes les fonctions affines ne sont pas des fonctions linéaires. Pardon. T'as pas compris, Marie? Alors qu'est-ce que tu n'as pas compris? L'histoire de la fonction linéaire? L'histoire de la fonction linéaire qui est une fonction, oui. Alors c'est un petit peu plus compliqué, tiens, je vais reprendre un dessin. Une fonction linéaire, elle fait juste qu'il y a x associe a fois x. C'est-à-dire elle multiplie juste ton nombre x, elle le multiplie par a, c'est tout ce qu'elle fait. Ça c'est linéaire. D'accord? La fonction affine, elle, il y a deux opérations à faire. Il y a une multiplication par a, donc x, il est multiplié par a, et derrière tu rajoutes b. C'est ça la définition d'une fonction affine. Affine. Ça, c'est une fonction affine. Moi, je vous dis que ce type de fonction-là, les fonctions linéaires, ce sont des fonctions affines particulières. En fait, quand je prends une fonction affine avec un b qui vaut 0, je tombe pile sur une fonction linéaire. Donc, je peux considérer que ce type de fonction-là, elles font partie de ces fonctions-là avec la particularité d'avoir b égale à 0. Si tu veux, ça c'est... quand tu prends b égale à 0, en fait, tu tombes pile sur ça. Donc je peux considérer que les fonctions linéaires font partie de cette famille-là. C'est comme si tu avais une grande famille avec toutes les fonctions affines. Donc ça, c'est une grande famille, toutes les fonctions affines. Et dedans, il y a une petite partie qui est les fonctions linéaires, où en fait, tu as un b qui vaut 0. C'est-à-dire ici, tu peux prendre a et b, tu peux prendre a et b, tu peux prendre ce que tu veux. Et quand tu prends b égale à 0, tu obtiens une sous-famille qui est la sous-famille des fonctions affines, qui est les fonctions linéaires. Donc les fonctions linéaires, ce sont bien des fonctions affines particulières qui ont comme particularité d'avoir ce b qui est là, qui est nul. Ok. Bon. Alors, on va faire des petits exercices ici, où justement, on va essayer de reconnaître des fonctions affines et des fonctions linéaires. Alors, fonctions affines qui sont vraiment que affines cette fois. Alors, on considère les fonctions suivantes. F, G, H, I, J, K. Alors, vous devez premièrement me citer au petit a les fonctions qui sont linéaires, c'est-à-dire les fonctions où x il a été juste multiplié par un nombre. Et après, petit b, les fonctions affines non linéaires. Alors, non linéaire, ça veut dire que je dois avoir un b qui est derrière, qui est non nul. Je dois avoir
AX plus B, avec B qui est non nul, puisqu'elles sont non linéaires, c'est-à-dire que je ne peux pas avoir un B qui est nul. Alors, qu'est-ce que vous voyez comme fonction déjà quand vous regardez toutes ces fonctions? Est-ce que vous en voyez des linéaires? Lesquelles? Alors, quelle est la fonction juste linéaire? Alors, c'est des fonctions où x est juste multiplié par un nombre. Alors, je suis d'accord avec Marie, c'est ça. Alors, maintenant, tu peux faire le B, les fonctions qui sont affines non linéaires. Donc, déjà, non linéaire, ça veut dire que tu ne prends pas h et i, puisque tu as trouvé h et i pour les linéaires. Et il faut que tu trouves celle qui multiplie x par un nombre, et derrière, tu rajoutes ou tu enlèves quelque chose. Alors, pour le A, je vous donne la réponse. Alors là, x, il est multiplié par lui-même, puis mis au carré, enfin il est mis au carré, multiplié par 2, donc là c'est sûrement pas linéaire, x il n'a pas été juste multiplié par un nombre, là x il est multiplié par quelque chose, on a enlevé. Là par contre c'est bien linéaire, x il a juste été multiplié par un nombre. Alors tu me parles de quoi Maëlie là? Tu me parles du petit a? Parce que pour le petit a, là ça... Ah pour le b, pour le b. Alors, voilà, déjà on va faire le a. Donc pour le a, effectivement, on a trouvé h. H ici c'est le cas, puisque x est multiplié par un nombre. Et ici, bah, quand on calcule 7 moins 2, ça fait 5. Donc x, il est bien multiplié par 1. Donc on a deux fonctions linéaires qui sont h et i. Maintenant, on veut trouver celles qui sont affines et non linéaires. Non linéaires, ça veut dire qu'il ne faut pas que je prenne celle que j'ai trouvée ici. Donc je ne peux pas prendre h et i dans le b. Donc je regarde toutes les fonctions, sauf h et i, j'ai plus le droit de les prendre puisque je n'ai pas le droit de prendre des fonctions linéaires. Donc je regarde les fonctions pour le b où x a été multiplié par un nombre et j'ai enlevé ou rajouté quelque chose derrière. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je ne sais pas pourquoi vous avez pris la F. La F, en fait, dès que vous avez un carré sur X, c'est mort. Ce sera ni linéaire ni affine. Parce que ça veut dire que X, il a été multiplié par X. Et donc, vous multipliez X par un nombre qui n'est pas fixé. Moi, quand je dis X est multiplié par quelque chose, j'ai bien dit, le quelque chose, il est fixé à l'avance. Et il ne bouge plus quand X bouge. Donc là, du coup, le F, on ne peut pas le prendre. Parce qu'il y a un carré. Dès que vous voyez un carré, c'est plus dans le monde des affines et des linéaires, c'est dans le monde des équations polynomiales, c'est-à-dire ça va vous donner ce genre de représentation graphique là. Ça, c'est quand vous avez des x au carré, quand vous avez des ax au carré, plus bx plus c. Bon, vous verrez ça au lycée, j'espère. Et ça, c'est des fonctions du second degré, où il y a trois coefficients a, b et c. Donc là, il n'y a que... Donc ça, c'est pas bon, c'est pas affine. Alors, g, j et k, je suis d'accord avec vous. Alors, g, pourquoi? G parce que A il vaut 1 tiers et B vaut moins 4. Le J, alors c'est un petit peu caché, mais c'est bien une fonction affine. En fait, X il a été multiplié par moins 1 et on a rajouté 6. Donc J elle est tout à fait affine. Et le K, par contre, je suis pas d'accord, j'avais pas fait attention, mais le X il est en bas. Donc vous divisez par X. Alors s'il y avait X sur 3, ça aurait été bon, mais là c'est 3 divisé par X. Moi, mon X il doit être divisé par quelque chose. C'est pas je dois diviser un nombre par X. Non, c'est plus du tout linéaire. C'est plus du tout affine. Donc là, ça donnait seulement G et J pour celui-là. Donc là, on a la fonction G qui convient et la fonction J. La K n'est pas du tout affine puisqu'on a divisé par X. Et ça, on ne peut pas le faire dans les fonctions. Alors je vous mets la correction, elle doit être écrite ici. Bon, c'est logiquement, c'est la même chose que ce que j'ai trouvé. Hop, j'efface tout, ce sera un peu plus propre. Donc,
comme j'avais dit, H et I pour les linéaires, et pour les affines qui sont vraiment que affines, c'est-à-dire qui sont non linéaires, on avait la G et la J. Alors si on vous avait posé la question, trouver les fonctions affines, bah, vous auriez mis quoi? Vous auriez mis la G, la H, la I et la J. C'est-à-dire vous auriez mis aussi les fonctions linéaires, parce qu'on a vu tout à l'heure que les fonctions linéaires, c'était des fonctions affines particulières. Donc il aurait fallu mettre, s'il n'y avait pas eu ce truc-là non linéaire, on aurait mis aussi J et, H et I. H et I. Allez, je vous laisse quelques secondes pour corriger. Enfin, en même temps, c'est vite corrigé. Là, il faut écrire H et I pour le A et G et J pour le B. Allez, on passe au 21. Voici un petit schéma. Alors, parmi les fonctions ci-dessous, trouvez celle qui est représentée par le schéma ci-dessus. Donc ça, c'est le schéma. Là, on a des fonctions. Quelle est la fonction qui va avec ce schéma? Et petit b, calculer l'image de -1 par cette fonction. Ça, c'est pas très dur, je vous laisse faire. Vous mettez la réponse, F1, F2, F3, et puis après, vous mettez petit b, l'image de -1. Et puis quand vous avez fini, ça doit se faire en quelques secondes normalement. Vous pouvez passer au 22. Donc j'attends vos réponses dans le chat. Là, je ne sais pas ce que vous faites exactement en ce moment. Timothée, t'as trouvé? Tu fais quoi? Alexis, Artis, Axel, Gabin, Jeanne, Lilou, Lou. Parce que là, c'est un peu toujours les mêmes qui participent. J'ai l'impression que les autres, ils font complètement autre chose. Moi, si c'est juste pour travailler pour 2 élèves, je vais vous dire tout de suite, les classes virtuelles, ça va être vite vu. Hein. Je vous fais une vidéo et puis basta. Hein. Ah, Alexis se réveille, oui, c'est ça, bien. Oui, t'écoutes, mais ce serait bien de mettre les réponses, Axel, dans le chat un petit peu là, parce que ça, c'est pas très dur. Hein. Quand tu regardes ce schéma-là, normalement, tu dois pouvoir identifier facilement la fonction qui va avec. Et après, tu dois pouvoir calculer l'image de -1 quand même. On a passé 4 semaines sur les fonctions. Donc si vous ne vous réveillez pas là, je ne sais pas ce que vous faites devant votre ordinateur, mais certains, j'ai l'impression qu'ils font complètement autre chose. On t'écoute, ouais, mais il faudrait donner des réponses, Timothée, parce que juste écouter... Voilà, c'est bien. Donc maintenant, petit b, calculer l'image de -1. Parce que je n'ai pas envie de passer 1 heure sur un exo qui se fait normalement en... Allez, quoi, 20 secondes, ça se fait ça? Donc la fonction qui représente ce schéma, bien entendu, c'est la fonction f2. Pourquoi? Puisqu'on a multiplié x par 3. Donc là, je vois bien que c'est ce qui est fait ici, x fois 3. Et derrière, on fait plus 4. Donc x fois 3 plus 4, c'est exactement ça. Donc f2 correspond bien à ce schéma. Et ensuite, calculer l'image de -1, bah, vous mettez ici à la place x, à la place de x, vous mettez -1 et vous calculez. Donc vous regardez ce qu'il y a là, et puis vous regardez ce qu'il y a là, ou alors vous calculez directement ici ce que vaut f de x quand x vaut -1. Et donc effectivement, comme l'a trouvé Maëlie et Timothée, bah, quand on met -1 ici, qu'est-ce qui se passe? Je vous laisse encore quelques secondes pour ceux qui se réveillent doucement. Bah, là, on obtient -3. Et après, -3 plus 4, on obtient
Ah, donc c'est ce qu'il fallait trouver, félicitations à Maëlie, Artis, à Jeanne qui se réveille, et Timothée. Les autres, bah, je vous ai pas entendu. Donc les réponses, je les ai mises là. Je passe pas 2 heures sur ce petit exo qui se fait normalement, je vous dis, en quelques secondes. Hein. Il fallait répondre F2 et 1. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à répondre dans le chat, mais visiblement, vous dormez un peu. Donc je vous laisse corriger quand même. Donc pour le A, c'est F2. Et pour le B, l'image de -1, c'est 1. Voilà, c'est ça qu'il fallait écrire, -1 x 3. Alors tu n'es pas obligé de mettre de parenthèses d'ailleurs autour de ton x3, enfin -1 x 3, Alexis. Vu que la multiplication est prioritaire, tu n'as pas besoin de parenthèses en fait. Allez, je vous laisse faire le 22. J'espère que vous êtes un peu plus réactifs. Donc on vous donne ici plein de droites qui représentent des fonctions affines. Alors pourquoi c'est des fonctions affines? Parce qu'on a vu que les fonctions affines étaient représentées par des droites, et réciproquement. Parmi ces fonctions, laquelle est linéaire? Ah oui, c'est le 16, qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, j'ai décalé. Est-ce que c'est grave? Ah, vous avez peut-être déjà commencé le 22 du coup. Moi, je vais passer au 22 alors. Et puis on fera le 16 après, du coup je vais mettre le 16 après, parce qu'il avait commencé le 22. Je vais garder l'ordre que j'avais mis dans la liste précédente. Je n'ai pas fait attention que j'avais inversé les numéros. Alors du coup on passe au 22, et on fera le 16 après. Alors donner, pour chaque programme de calcul, pardon, ci-dessous, donner l'expression du nombre obtenu lorsqu'on choisit un nombre x. Alors, programme 1, choisir un nombre multiplié par 7, soustraire 2. Programme 2, diviser par 2, ajouter 7, etc. Donc, en gros, il faut retrouver la fonction qui correspond à ce programme. Là, vous avez une fonction affine qui correspond à ça. Quelle est cette fonction affine? Pareil pour ça, pareil pour ça. D'ailleurs, je dis fonction affine, mais pas nécessairement, parce que je suis en train de voir qu'il y a des carrés. Donc, c'est des fonctions, en fait, elles ne sont pas nécessairement affines. Et je viens de m'apercevoir que je suis en train de donner des réponses à la suite. Mais comme vous ne m'écoutez pas toujours, c'est pas trop grave. Ouais, très bien. 10. Alors ça doit vous faire penser, avec ça, vous pouvez trouver une fonction. Donc le nombre, vous l'appelez x, et vous essayez de voir l'expression que vous avez à la fin lorsque vous avez appliqué ces deux opérations. Et du coup, vous avez votre fonction qui doit apparaître. Alors je comprends pas pourquoi tu mets le programme 1 et 2, Timothée. Qu'est-ce que tu veux dire? Donc pour le programme 1, quelle est l'expression que vous avez à la fin lorsque vous avez choisi x comme nombre de départ? C'est ça qu'on vous pose comme question. Pareil pour le programme 2, lorsque vous choisissez x au départ, qu'est-ce que vous avez là à la fin en fonction de x, etc. etc. Alors je suis pas d'accord avec toi pour le programme 3 Artis. Et Timothée, j'ai pas compris ce que tu as écrit. Le programme 1 et 2, mais tu termines pas ta phrase. D'accord. Si, je suis d'accord avec toi, Artis. Pour le programme 3, excuse-moi, j'ai pas le. Non, non, tu peux passer au programme 4, Artis, c'est bon ce que tu as écrit. Pour le 3, c'est moi qui me trompe. Alors, c'est le programme 4, je suppose, ça, Timothée? Ouais, je suppose que ton. C'est un carré derrière Jeanne, hein, je suppose, le X là. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, le carré, il est en. Je te rappelle, en haut à gauche de ton clavier, en dessous de la touche Escape, tu as un petit 2 qui peut te permettre d'écrire facilement les carrés sur ton clavier. Juste en dessous de la touche Escape. Alors, Maëlie, j'ai pas compris, elle met des lunettes de soleil, je sais pas ce qu'elle fait, elle est partie bronzer. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu veux dire?
Alors je suppose qu'il y a une flèche Artis entre ton x et ton x au carré. C'est pas x moins x au carré, c'est x flèche, c'est ça que tu voulais mettre? Ouais. Alors flèche, tu peux faire ça effectivement, puis après tu fais un truc comme ça. Avec le, à gauche de ton clavier, tu as plus petit ou plus grand. Et si tu appuies sur Shift, ça fait plus grand, du coup ça te fait une flèche. Ok, bon bah je vois que la plupart d'entre vous ont écrit des choses là qui sont correctes, donc c'est bien. Donc là, je corrige rapidement. Si vous avez x ici, bah là vous aurez x plus 7. Pardon, n'importe quoi. Vous avez 7x, ça commence mal. 7x, et puis après on soustrait 2, donc ça fait 7x moins 2. Donc l'expression qu'il fallait écrire, c'est 7x moins 2, parce que nous, on vous demandait juste l'expression du nombre obtenu en fonction de x. Donc c'est 7x moins 2, c'est ce qu'il fallait mettre. Ici, s'il y a x, là on divise par 2, donc x divisé par 2, ou x fois 1,5, et on ajoute 7, donc x sur 2 plus 7. Donc voilà l'expression qu'il fallait écrire, x sur 2 plus 7. Pardon, le plus 7, je ne vais pas l'écrire tout de suite. L'avant-dernier, bah, vous choisissez votre nom, vous l'appelez x, vous ajoutez 7, donc bah, x plus 7, il n'y a pas de difficulté. Et vous choisissez x comme nombre de départ, vous le mettez au carré, ça fait x au carré, et puis vous ajoutez 2, ça fait x au carré plus 2. Hop, donc j'entoure les bonnes réponses. Je le redis à l'oral si vous n'arrivez pas très bien à me relire. 7x moins 2 pour le premier, x sur 2 plus 7 pour le programme 2, x plus 7 pour le programme 3, et le dernier, x au carré plus 2, c'est ce qu'il fallait trouver. Alors, quels sont les programmes qui correspondent à des fonctions affines? Ah oui, d'accord, tu répondais à la question B, bah, j'ai compris. J'avais pas compris à quoi tu répondais comme question. Ah oui, tu avais mis B après, j'aurais pu... excuse-moi, je n'avais pas saisi. Quels sont les programmes qui correspondent à des fonctions affines? Alors, où est-ce qu'ici on a des fonctions affines? Bah, je vous ai déjà un petit peu expliqué l'idée tout à l'heure. Il faut multiplier ou diviser par un nombre, et après rajouter quelque chose. Alors, où est-ce qu'on a fait ça? Multiplier ou diviser par un nombre, puisque les divisions, on peut les transformer en des multiplications. Par exemple, quand je divise par 4, je peux considérer que je multiplie par un quart. Et après, ajouter ou enlever quelque chose, puisque normalement on fait plus b, mais je vous avais dit que si vous faisiez moins quelque chose, vous pouvez considérer que c'était plus moins ce quelque chose. Oui, d'accord, je n'avais pas saisi, Maggie. Mais oui, c'est ça, très bien. Tu peux passer au 16, du coup. Mais comme tu n'avais pas répondu au A, je n'avais pas saisi. Alors, petit b, quelles sont les fonctions qui sont des fonctions affines? Où est-ce qu'on voit des fonctions affines? Qu'est-ce que vous me proposez? Vous mettez les programmes où ça a l'air de marcher. Donc si c'est une fonction affine, vous avez fait fois a. Votre x, il a été multiplié par le nombre a, enfin un nombre a. Donc vous obtenez ici ax. Ça c'est un a. Et derrière, vous avez rajouté b. Donc vous avez ax plus b. Où est-ce qu'on a fait ce type d'opération? Là. Et a et b, vous avez le droit de prendre ce que vous voulez. Donc vous pouvez prendre 0, vous pouvez prendre 1, pareil ici, vous pouvez prendre 0, 1, 32, 1 milliard, moins 5. Vous pouvez multiplier par moins 2, vous pouvez multiplier par moins 1,5. Alors lesquelles sont affines là-dedans? Les 4, les 3 premières, les 3 dernières, les 2 premières seulement. Il y en a qui sont repartis en hibernation là. Alors c'est bien Lou, mais il t'en manque une. Il t'en manque une. Je crois que ça s'est bloqué. Ah, tu as raison, mon laser bouge plus, ouais. Je vais recharger la page. Je vais recharger la page, effectivement, il y a un petit souci. Partager, hop, hop. Alors là, ça bouge, donc ça va marcher, ok. Donc oui, j'ai fait ce petit dessin là en plus. Donc vous avez, pour voir les schémas qui correspondent à des fonctions affines, si x est votre nombre de départ, vous avez dû multiplier votre nombre x par a, et derrière vous avez rajouté b. Où est-ce que vous avez fait ça? Les endroits où vous avez fait ça, c'est des fonctions affines. Ah, très bien Excel. Et effectivement, Lou a bien réagi, effectivement c'est le 2. Alors la seule qui n'est pas affine, c'est la dernière, c'est la 4. Toutes les autres le sont.
Pourquoi? Ben, on va essayer de trouver à chaque fois le nombre A et le nombre B pour vérifier que ça marche bien. Ici, clairement, on a multiplié par 7, donc le nombre A c'est 7, et derrière, on a enlevé 2, donc on a fait plus moins 2. Donc le B, il vaut moins 2. Donc A égale à 2, A égale à 7, pardon, et B égale à moins 2. Donc le 1, c'est bien une fonction affine. Le deuxième, on a divisé x par 2. Alors on vous dit, bah, j'ai fait une division, j'ai pas fait une multiplication, mais c'est pas grave. Si je multiplie par 1,5, je vais avoir x sur 2 ici. Donc ça marche quand même. Quand j'ai divisé x par 2, en fait, c'est que je l'ai multiplié par 1,5. Et derrière, j'ai rajouté 7, donc ça marche bien. A, il vaut 1,5 et B vaut 7. Ici, on pourrait être perturbé parce qu'on voit que x, il a été multiplié par rien. Parce qu'on fait directement x plus 7. Donc on peut dire, bah non, c'est pas linéaire ça, puisque x, il n'a pas été multiplié. Mais en fait, si x, il reste x, bah, ça veut dire qu'il a été multiplié par 1. Donc en fait, il y a une multiplication qui est certes inutile, mais qui correspond bien à ce schéma-là où j'ai fait x1 et derrière j'ai fait plus 7. Donc ça, c'est bien une fonction affine malgré les apparences, puisque x ici, il est resté x, donc il a été multiplié par 1. Et la dernière, je vous avais dit tout à l'heure, dès qu'il y a des carrés sur x, vous pouvez laisser tomber, ce ne sera jamais affine, puisque x a été multiplié par lui-même, donc x n'est pas multiplié par un nombre qui est fixé ici. Quand vous avez x au carré, vous avez multiplié par un nombre qui va changer quand x change. Et donc, ce n'est pas du tout un nombre A, puisque A, par définition, il est fixé à l'avance et il ne bouge plus du tout dans la fonction. Donc ça donnait 1, 2, 3, effectivement. Alors on peut passer au 16 maintenant. Alors décidément, oui, c'est pas dans le bon ordre. Le 16 qui est là. Alors, essayez de voir parmi ces fonctions, alors je relis l'énoncé, dans ce repère, les droites D1 et D2 représentent graphiquement les fonctions affines respectives F1, F2, F3. Respectives, ça veut dire que D1, ça va avec F1, D2, ça va avec F2, etc. Parmi ces fonctions, laquelle est linéaire? Constante. Pour chaque fonction, donnez l'image de 1, et si possible, l'antécédent de 3. Alors, quelles sont parmi ces fonctions celles qui sont linéaires? Et après, celles qui sont constantes. Alors constante, je vous ai peut-être pas trop expliqué, je ne sais plus si on l'a lu dans le cours tout à l'heure, constante. Ah, c'était là, mais ça, je ne sais pas si je l'ai lu ça. Quand a vaut 0, vous avez une fonction constante, hein, c'est-à-dire quand il n'y a plus de x dans une fonction, et que vous avez, c'est-à-dire quand quel que soit le nombre de départ, vous obtenez toujours un nombre fixe à l'arrivée, on appelle ça une fonction constante. Typiquement, quand vous avez, vous savez, les battements du cœur en fonction du temps, là, ça fait titi, 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 puis quand vous êtes mort, ça fait titi, et ben ça c'est une fonction constante, et en général c'est pas bon signe, ça veut dire que vous êtes mort. Alors la question, Maëlys, c'est quelles sont les fonctions? C'est pas quelles sont les droites qui représentent les fonctions. Bon, mais sinon, c'est bien ce que tu as fait, mais je chipote un peu, là, il y a écrit fonction. Donc, il ne faut pas donner le nom des droites. Voilà, bon, c'est bien, j'avais compris, c'est ça très bien. Petit 2, pour chaque fonction, donnez l'image de 1. Donc, que devient 1 pour chacune de ces fonctions? Et après, que devient, si possible, l'antécédent de 3? Bon, si possible, ça veut dire qu'il y a sûrement des cas où c'est pas possible. Sinon, ils n'auraient pas écrit si possible. Je me souviens plus s'il y a la correction en dessous. Alors, fonction linéaire, fonction constante. Où est-ce que vous voyez une fonction constante quand vous regardez ces droites? Et où est-ce que vous voyez une fonction linéaire? C'est très facile, ça, normalement. Mathis, 6-5, il n'y a pas de classe virtuelle. Alors, je suppose qu'il y a j'ai un sixième qui s'est perdu là. Enfin
Enfin, Mathis, pas de la... Mathis, merci. Hein. Je pense que là, tu vas rien comprendre. Alors, pour le A, fonction linéaire, comment est-ce qu'on reconnaît graphiquement une fonction linéaire? On avait déjà vu ça. Les fonctions linéaires, ce sont des droites qui passent par l'origine. Donc je regarde mon dessin, et où est-ce que je vois une droite qui passe par l'origine? Ben, le seul cas où ça marche, c'est pour D3. Donc D3, c'est la droite qui représente ma fonction F3, qui est bien une fonction linéaire. Donc là, pour la première partie de la question 1, il faut répondre F3 ici. Donc là, je ne sais pas comment je vais faire ça, je vais écrire à côté. Pour le petit a, enfin pour le petit 1 plutôt, linéaire, fonction, je mets fonction linéaire en abréviation, parce que c'est un peu galère pour moi pour écrire. On a dit F3. Alors il ne faut pas mettre D3, parce que la question c'est quelle est la fonction. Donc la fonction c'est avec un F, la droite c'est avec un D. Donc là il faut bien répondre avec F3. Et pareil pour constante, quelle est la fonction qui est constante? Alors une fonction constante, j'avais dit tout à l'heure, bah, c'est que quand on prend un nombre au départ, on obtient toujours le même nombre à l'arrivée. C'est constant justement. C'est-à-dire quel que soit le nombre x, vous aurez toujours la même valeur. Donc là c'est ce qui se passe quand je prends mes nombres pour la droite rouge, là quand je prends mes nombres qui sont là, je vais toujours arriver sur 2. Donc ça c'est la fonction qui à x associe 2. Quel que soit le nombre x, à l'arrivée j'ai toujours 2. Donc fonction constante. Alors les fonctions constantes sont des fonctions affines. Alors, elles ne sont pas linéaires. Hein. Elles ne sont pas linéaires puisqu'il y a en gros c'est a qui vaut 0 et b qui vaut 2 ici. Donc j'ai multiplié x par 0 et après j'ai rajouté 2. Donc j'ai besoin du b en fait. Plus c'est un 3 ça, c'est très mal fait. F3 et là c'est F1. F1 et F3 et F1. Petit 2. Alors on vous demande pour chacune des fonctions, trouver l'image de 1. Alors il va falloir calculer l'image de 1 pour la fonction F1. Donc avec la fonction F1, que devient 1? Pareil avec la fonction F2. Donc, quand je calcule l'image, c'est... c'est pas un 2, c'est un 1. Donc c'est ça qu'on vous demande. C'est ça que j'aimerais bien voir comme réponse dans le chat. Quelles sont les images de 1 par les fonctions respectives F1, F2, F3? Alors comment est-ce que vous faites ça? Je vous rappelle, on l'avait déjà fait. Pour trouver l'image quand on a sa représentation graphique, les nombres qu'on prend au départ, on les prend sur l'axe des abscisses. Donc le nombre 1, alors d'habitude je mettais ça en vert là, le nombre 1 c'est sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire l'axe que j'ai tendance à mettre en vert ici. Bon là on voit rien. Donc cet axe-là, c'est mon axe de départ. C'est là où je prends mes x. D'accord. Et puis l'autre axe, c'est l'axe des ordonnées, où je vais trouver mes images, mes f de x. Et la droite fait le lien entre les deux. Donc, est-ce que vous pouvez me donner les images pour chacune de ces fonctions? Donc là, on lit normalement f de x. Bon, du coup, j'ai deux trucs en rouge et deux trucs en vert. Alors, je vous fais le premier, puisque vous allez être très réveillé là. L'image de 1 pour la fonction f1. Alors, la fonction f1 est représentée par la droite D1. Qu'est-ce qui devient la valeur 1 avec cette fonction? Je monte. Je trace ici un trait. Je vais prendre une autre couleur qu'on n'a pas. Tiens, le noir, je sais pas. Je monte. J'atteins ma droite. Et après, je regarde l'ordonnée du point où j'ai atteint ma droite. Quelle est l'ordonnée de ce point? C'est 2. Donc ça veut dire que l'image de 1 par la fonction f1, c'est 2. Donc là, il faut répondre 2. Bon, je vous laisse faire pour les autres. Alors ça c'est bien Malice, c'est juste au niveau des notations. Par contre, il faudrait que tu écris normalement f1 entre parenthèses de 1, puisqu'on est en train de calculer l'image de 1 par la fonction f1.
Donc c'est F1 et entre parenthèses 1 derrière égale à 2. Donc là, il faut que tu remettes normalement faut que tu remettes ce truc-là là, derrière ton F1. Au niveau de la notation, si tu veux que ce soit correct, il faut mettre F1 entre parenthèses 1 puisque tu es en train de calculer justement l'image de 1. Et après, l'antécédent de 3 pour chacune de ces fonctions. Donc l'antécédent, c'est dans l'autre sens. Vous partez de cet axe et vous allez vers cet axe. Voilà, très bien comme tu as noté là, Alexis, c'est exactement ça. F1 entre parenthèses 1 égale à 2. Maintenant, il faut faire pareil avec... très bien. Et après avec F3. Voilà, super Alexis, faut tout trouver, c'est bien. Maintenant, tu peux faire le B. Donc le B, c'est dans l'autre sens. Ok, c'est ça, Jeanne. Bon, t'as pas fait les deux premiers, mais je suppose que si t'as trouvé celui-là, t'avais dû faire ça bien pour les deux premiers. Donc dans l'autre sens, vous partez de l'axe des ordonnées. Alors cette fois, vous ne tracez pas une droite verticale, mais une droite horizontale. Donc vous trouvez 3 ici sur l'axe des ordonnées. Vous essayez de trouver un antécédent pour chacune des fonctions. Donc vous regardez l'intersection de votre droite horizontale avec les droites dont vous cherchez les antécédents, enfin les fonctions qui sont représentées par les droites. Bon, bah, je corrige pour le petit a, là, je pense que je vais laisser assez de temps. Donc, pour la fonction f1, on avait vu que ça donnait 2. Pour la fonction f2 qui est en verte, bah, cette fois, je m'arrête ici. Et je vais regarder quelle est l'ordonnée de ce point. Donc là, je vais lire l'image, elle est ici. Quand je prends 1 en valeur de départ, la droite verte va faire le lien entre l'abscisse et l'ordonnée, va me permettre de transformer mon nombre de départ en son image. Donc là, 1, c'était ma valeur de départ, que j'avais mis ici entre parenthèses. Et l'image, c'est ce que j'obtiens ici, qui est égal à f2 de 1. Alors il y a un 2 parce que c'est la fonction numéro 2, et de 1 parce que c'est l'image de 1. Et ça donne 2, ça c'est la réponse que je mets ici. Ça donne 1, pardon, comme réponse. Pour le dernier, bah, c'est pareil. Je prends 1 comme valeur de départ. Je monte cette fois, je monte jusqu'à atteindre la droite D3. Je m'arrête au point d'intersection et je regarde l'ordonnée de ce point. Et l'ordonnée, c'est l'image. Donc là, je vois que 1, il a été transformé en 3. Donc l'image de 1, c'est 3. Donc ça donnait 2, 1, 3. Maintenant, il faut aller dans l'autre sens. Donc je vous laisse me répondre pour le petit b, quels sont les antécédents de 3 pour chacune de ces fonctions. Alors si possible. Alors je vais effacer tous mes petits traits là parce que ça va vous embêter. Ah, quelle la réponse. Voilà, donc cette fois, on va dans l'autre sens. Donc 3, au lieu de le prendre sur l'axe des abscisses, vu qu'on cherche un antécédent, on repère 3 sur l'axe des ordonnées. Et on cherche sur l'axe des abscisses l'antécédent qui correspond à cette valeur. Vous avez trouvé pour le B ou vous êtes bloqué? Ou vous faites autre chose? Donc 3, vous le mettez ici sur l'axe des ordonnées. Vous tracez une droite
horizontale, et vous regardez s'il y a des points d'intersection avec les droites D1, D2, D3, et vous regardez les abscisses de ces points d'intersection. Alors, c'est pas F1 de 3 que tu calcules, hein, Maïs, parce que là, tu seras en train de calculer l'image de 3. C'est l'antécédent de 3 par F qu'il faudrait écrire devant ton pas possible. Alors, si tu me dis 0, c'est un peu perturbant, parce que je pourrais comprendre, Timothée, que l'antécédent de 3, c'est 0. Donc là, il faut être un peu plus clair. Est-ce que c'est vraiment 0 que tu as trouvé comme nombre, ou est-ce que 0, c'est parce qu'il n'y a pas d'antécédent? Non, ça a bloqué là, je sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un écran noir aussi? Bon, je vais recharger là. Qu'est-ce qui se passe? Ça plante. Ouais, il y avait un petit bug là, quand j'ai rechargé, ça devrait être bon. C'est bon, ça marche. Donc j'ai dit l'antécédent, Timothée, du coup je sais pas, tu m'as pas répondu. Est-ce que c'est que 0, c'est quoi? C'est l'antécédent de 3 ou c'est qu'il n'y a pas d'antécédent? Alors pour le premier, bon, je vais donner les réponses là quand même, ça fait un petit moment. Donc l'antécédent de 3, donc on prend ici une droite horizontale qui passe par le point d'ordonnée 3, et on regarde l'abscisse des points d'intersection. Alors quand j'essaie de trouver un point d'intersection de la droite noire avec la droite D1, ben, en fait il n'y en a pas. Il n'y a aucun point avec la fonction f1, on ne pourra jamais trouver un point qui a pour antécédent 3, puisque la fonction f1, elle amène tout sur 2. Toutes les valeurs de x, elles arrivent sur 2. Donc on ne pourra jamais trouver un antécédent pour 3. Donc pour la première fonction, il faut écrire un truc du type, pour la fonction f1, 3 n'a pas d'antécédent. C'est ça qu'il faut mettre. Très bien, Maëlie, pour la fonction f2, tu as trouvé. Donc pour le premier, pour le petit b, il faut écrire une phrase du type 3 n'a pas d'antécédent par la fonction, c'est la première, f1. F petit a. Donc après, je refais pareil pour f2. Très bien, Maïli, tu as tout compris, c'est ça. Alors ça, c'était le petit a, j'avais oublié de le mettre. Ça, c'est le petit a. Et donc ça, c'est le petit b. Donc maintenant, quand je cherche l'antécédent de 3 par la fonction f2, alors la fonction f2, elle est représentée par la droite verte. Donc je vais regarder l'intersection de la droite noire que j'ai tracée là. Donc là, je cherche tous les points d'intersection de cette droite noire avec la droite verte. Ben, j'en ai qu'un seul, c'est celui-là. Et je regarde l'abscisse de ce point. Quelle est l'abscisse de ce point? Ben, c'est 0. Donc ça veut dire que 0, son image c'est 3 par cette fonction. Donc 3, c'est bien, son antécédent c'est bien 0. Donc là, il fallait écrire, ah bah tiens, j'ai presque envie de faire un copier-coller de ce qu'a fait Maëlie dans le chat là, l'antécédent de 3. Tiens, je vais prendre ce que tu as écrit là, c'est très bien. Je me permets de copier. Hop. Bon, il y a 11h53. On enlève. Voilà, comme ça c'est super. C'est exactement ce qu'il fallait écrire. L'antécédent de 3 pour la fonction f2, c'est bien 0. Et après, avec f3, eh bien, le point d'intersection, il est là. Donc l'antécédent, on le lit ici. 1, son image, c'est 3. Et 3, son antécédent, c'est 1. C'est ce qu'on voit ici, avec la droite bleue qui représente la fonction f3. L'antécédent de 3, je le lis là. Je reviens en arrière, je tombe ici sur 1. Voici. C'est pour ça qu'on avait mis 1 là sur le F3. Quelle heure il est? Ben, il est 55, on va peut-être s'arrêter là, vu que je sens une énergie énorme dans ce cours. Et puis, on se reverra ou pas mardi. Alors, mardi, à 11h, j'aimerais bien que vous soyez là. J'ai pas mal de conseils de classe, notamment lundi, j'en ai 3. Mercredi, j'ai une réunion. Et en plus, j'ai des cours en présentiel avec les 4e et 6e et 3e. Donc là, j'ai une semaine un peu chargée pour faire des classes virtuelles. Mais en tous les cas, j'essaierai d'être là. Au pire, je préparerai une petite vidéo de 20 minutes et je vous laisserai suivre la vidéo à votre rythme pour faire les exercices. Donc essayez d'être là quand même mardi à 11h. Je prépare une petite vidéo. Et puis si je suis courageux, j'essaierai de faire une heure de classe virtuelle. Mais comme j'ai un peu l'impression de parler dans le vide, là, il y a 3 personnes qui participent. Et je ne sais pas si vous travaillez vraiment là devant vos écrans. Donc
Au pire du pire, je vous fais une petite vidéo pour travailler, sinon je ferai un cours en entier mardi, 11 h en tous les cas, soyez là, je vous donnerai le lien pour la vidéo. Bonne journée à tous, bon week-end, et regardez sur Pronote, je vous mets quand même quelques exercices pour mardi. Et peut-être du coup à jeudi en réel pour certains, je sais pas qui sera là. Allez, au revoir à tous.